7h20, votre grand journal du soir se poursuit avec Nathalie Lévy. Et vous recevez ce soir, Nathalie, un ancien ministre, ancien président de l'Assemblée nationale et ancien président du Conseil constitutionnel. Il est le fils de Michel Debré, premier chef de gouvernement de la Ve République et proche du général de Gaulle. Jean-Louis Debré est votre invité, Nathalie. Bonsoir Jean-Louis Debré. Bonsoir. Merci beaucoup d'être mon invité ce soir sur Europe 1. Vous avez grandi, Jean-Louis Debré, aux côtés du général de Gaulle. Comment réagirait-il, selon vous, au climat actuel en France et à certaines voix qui parlent aujourd'hui de désagrégation de la communauté nationale ? Il est impossible pour moi de parler à part du général de Gaulle. Personne ne peut dire ce qu'il aurait fait. Simplement, je suis à la fois satisfait et préoccupé. Satisfait parce que tout le monde se réclame aujourd'hui du général de Gaulle. Pourquoi ? Parce que plus personne n'incarne vraiment l'avenir et le rassemblement. Comme ils sont incapables les uns et les autres d'imaginer l'avenir, comme en plus ils n'ont pas d'idée à proposer aux Français, on se retourne vers celles qui étaient les idées du général de Gaulle concernant la France, l'État, les institutions et la société. Jean-Louis Debré, si je vous entends bien, tout le monde se réclame aujourd'hui du général de Gaulle, mais personne n'a d'idée. Vous mettez à l'intérieur le président Emmanuel Macron à Paris puis à Londres aujourd'hui qui se disputent, on le sait, l'héritage gaullien. Il est aujourd'hui, il ne parvient pas à s'octroyer la gloire de son aîné, c'est ce que vous nous dites ? Non, je ne dis pas ça. Je dis d'abord que De Gaulle appartient à tout le monde, appartient à l'histoire de l'Europe, à l'histoire de la France. Donc chacun peut se réclamer, c'est son droit. Simplement, souvent, certains veulent se référer à De Gaulle parce qu'ils sont en manque d'idées et d'ambition. Certains, qui sont-ils, Jean-Louis Debré ? Et vous savez, à mon âge, j'ai plus la mémoire des noms. On vous connaît, Jean-Louis Debré, facétieux et évidemment avec une très belle mémoire et une très bonne mémoire. Vous avez évidemment des faiblesses à pointer. Où résident-elles les faiblesses peut-être du président Macron ? D'abord, si vous voulez, l'époque a complètement changé. Aujourd'hui, nous sommes dans les réseaux sociaux, l'immédiateté, le sensationnel prime sur tout. La rumeur est devenue une technique politique, le faire croire, donner son... Simplement, personne n'est capable de savoir où l'on va et ce que l'on veut. Le gouvernement fait exactement le contraire de ce qu'il avait annoncé il y a 3 ans. 2 ans, 3 ans, voilà, c'est sûr que je ne leur jette pas la pierre, mais la situation est tellement imprévisible qu'ils n'ont pas la capacité qu'avait De Gaulle de se projeter dans l'avenir. Quand le général de Gaulle a lancé son appel du 18 juin, quelle fantastique capacité à imaginer que la guerre allait devenir une guerre mondiale, qu'il fallait impérativement placer la France dans le camp des vainqueurs et non pas des vaincus. Il avait cette intuition fantastique de prévoir l'avenir. Visionnaire. Or, aujourd'hui, des visionnaires. C'est un visionnaire. Alors, Jean-Louis Debré, quand je vous entends, j'ai quand même envie de vous poser cette question. 3 ans après son élection, Emmanuel Macron est menacé par la popularité de son Premier ministre, Édouard Philippe, plus apprécié que jamais. Et dans les récents sondages, on est à 46% pour le chef du gouvernement, contre 39% pour Emmanuel Macron. Y a-t-il une part de gaullisme chez Édouard Philippe ? Je ne sais pas. Je pense que le Premier ministre a une grande capacité à dire la vérité et à la regarder et à oser l'expliquer et non pas à se réfugier dans des grandes phrases. Le Premier ministre ne parle pas de lui, il essaie de parler de la France, de nos concitoyens. Je pense que c'est cela que les Français apprécient. Et puis à travers la dernière pandémie que nous avons subie, on a vu un homme, le Premier ministre, solide dans ce qu'il fallait dire aux Français et qui n'a pas cherché
à donner des illusions ou à semer le doute. À contrario donc du chef de l'État, si je vous comprends bien, parce que vous nous dites... C'est vous qui le dites. Je vous pose la question, mais Jean-Louis Debré, très sincèrement, on voit aujourd'hui, et vous l'avez dit vous-même, toute la classe politique française, aujourd'hui se dispute l'héritage gaullien 80 ans après. On a vu Marine Le Pen débarquer littéralement en bateau pneumatique hier sur l'île de Sein. Marine Le Pen se dit désormais gaulienne, mais pas gaulliste. D'abord, quelle distinction ? Si vous voulez, il ne vous a pas échappé, vous qui êtes journaliste et très attentif, que les élections présidentielles se profilent à l'horizon dans 2 ans. Et que de tout temps a existé ce qu'on appelle le racolage politique. Et donc, on essaye de donner une image la plus consensuelle possible. Alors, chacun fait ce qu'il veut, je n'ai pas à juger, mais l'indécence dépasse parfois l'imaginable. Elle est dans l'usurpation, Jean-Louis Debré, Marine Le Pen ? Mais écoutez, soyons sérieux. Voilà un parti politique, l'extrême droite, qui a toute sa vie combattu le général de Gaulle, qui a accueilli dans ses rangs des hommes qui ont cherché à assassiner de Gaulle, et qui aujourd'hui se revendiquent de l'héritage du général de Gaulle. Moi, je veux bien, mais il ne faut pas prendre les Français pour des figurants. Trop, c'est trop. Un peu de dignité, un peu de sérieux. Voilà, alors c'est vrai que quand on n'a rien à dire, il faut essayer de faire la diversion. Elle a compris que l'outrance faisait en sorte que tout le monde parlait d'elle. Et comme elle n'est que là-dedans, eh bien, elle s'est revendiquée. Mais si c'est quand on célébrera Napoléon, elle va se référer à Napoléon. Pourquoi pas à Louis XIV et à Louis XVI. Jean-Louis Debré, on a vu ce climat en France ces derniers temps, ces manifestations contre le racisme et les violences dans la police. Quand Manuel Valls, ancien Premier ministre, dit que la guerre des races remplace la lutte des classes, qu'est-ce que vous comprenez ? Que doit-on comprendre ? Je n'ai jamais très bien compris ce que disait Manuel Valls. Donc, c'est 2 choses différentes. Il y a dans toutes les sociétés, et depuis bien avant l'époque contemporaine, il y a eu des phénomènes de racisme. Lisez Voltaire, lisez un certain nombre de grands auteurs. Ça a toujours existé. Une république et la loi est là pour justement rappeler aux uns et aux autres qu'il fallait lutter contre ces fléaux. Merci beaucoup Jean-Louis Debré d'avoir répondu ce soir à mes questions sur Europe 1. Merci infiniment. Merci. Europe 1.